Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Bruce Lee assassiné. Aujourd'hui, nous allons parler de Bruce Lee et des circonstances qui entourent la mort de Bruce Lee. C'est parti. Vous le savez tous, vous êtes tous au courant que je suis spécialiste de la biographie de Bruce Lee et aujourd'hui, nous allons parler de la mort de Bruce Lee car c'est ce qui passionne tout le monde. Bruce Lee officiellement est censé avoir été mort par inadvertance en ayant avalé un comprimé d'analgésique. C'est une sorte de Doliprane et apparemment il serait allé se coucher dans le lit de sa maîtresse Betty Ching-Pi et Bruce Lee ne se réveillera plus jamais. Il mourut dans le lit de sa maîtresse. Dans les vidéos précédentes, je vous ai expliqué comment ça s'est passé. Le fait que Betty Ching-Pi n'ait pas appelé un hôpital mais Raymond Shaw. Le fait que Raymond Shaw soit venu dans l'appartement mais n'ait pas contacté un hôpital mais son docteur personnel. Et qu'à la fin son docteur personnel a contacté l'hôpital mais le plus éloigné de l'appartement de Betty Ching-Pi. Donnant l'impression que les trois protagonistes ont essayé de gagner beaucoup de temps pour laisser Bruce Lee mort, inanimé sur un lit. Aujourd'hui, nous allons parler de Linda Cadwell, la femme de Bruce Lee, celle qui a eu 2 enfants avec Bruce Lee, Brandon et Shannon Lee. Nous allons parler de cette personne parce que c'est très intéressant. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Bruce Lee était une personne infidèle qui fréquentait plusieurs femmes et ne s'en cachait même pas. Vous savez ce qu'une femme ressent quand elle est trompée par son mari? Vous le savez. Bruce Lee trompait sa femme en permanence et elle était au courant de ça. Et Linda a décidé de passer à l'étape supérieure. Linda Cadwell, qui était la femme de Bruce Lee, a menti aux enquêteurs lors de certaines questions qui ont été posées dans les circonstances qui entouraient la mort de Bruce Lee. Comment est-ce que Bruce Lee a été emmené à l'hôpital? Comment ça s'est déroulé? Tout a été mensonge de A à Z. Linda a menti, Raymond Shaw a menti, Betty Ching-Pi a menti, ils ont tous menti. Mais pourquoi? Sans doute pour masquer leur meurtre. N'oublions pas qu'une femme qui est trompée est une femme qui n'a plus aucun scrupule. Je dois vous l'avouer, Bruce Lee est mort dans le lit de sa maîtresse. Et Linda Cadwell le savait. Elle n'avait plus rien à perdre. Que Bruce Lee soit mort ou vivant, ça ne changeait plus rien, puisqu'il fréquentait d'autres femmes. Bruce Lee était un athlète incroyable, d'une rapidité exceptionnelle et d'une gentillesse incroyable. Bruce Lee a eu une énorme fièvre chez sa maîtresse Betty Ching-Pi. Il décida de prendre un cachet que Betty Ching-Pi lui donna. Ensuite, il alla se coucher. Betty Ching-Pi, constatant que Bruce Lee était inanimé, panique. Qu'est-ce qu'elle décide de faire? Au lieu d'appeler l'hôpital le plus proche, elle appelle Raymond Shaw, le producteur de Bruce Lee. C'est comme si vous étiez inanimé au sol et que j'ai décidé d'appeler votre patron. Ça n'a aucun sens. J'aurais immédiatement appelé un hôpital. Il y a donc quelque chose de louche le jour où Bruce Lee est mort. Le bois ne rend pas les coups. Et puis au final, est-ce qu'on devrait vraiment croire à la version officielle comme quoi Bruce Lee serait mort dans le lit de sa maîtresse? Peut-être qu'on l'aurait étouffé, on l'aurait peut-être battu, on l'aurait peut-être étranglé. On ne peut pas savoir la vérité, car en 1972, il n'y avait aucune technologie qui nous permettait de retracer les informations. À l'époque, assassiner une personnalité publique était plutôt facile, plutôt simple. Les téléphones portables n'existaient même pas. Internet n'existait même pas. Il n'y avait rien qui existait. Et donc, assassiner une personnalité était beaucoup plus simple que maintenant. Et je suis persuadé au fond de moi que Bruce Lee a malheureusement été assassiné dans l'appartement de sa maîtresse Betty Ching-Pi, avec la complicité de Raymond Shaw, de Linda Cadwell et de certains producteurs hollywoodiens. Oui. Bolo, allez! Alors vous allez me dire, est-ce que Raymond Shaw a été incarcéré? Est-ce que Betty Ching-Pi a eu des problèmes avec la justice? Eh bien non. Toutes ces personnes qui ont été mêlées à la mort de Bruce Lee n'ont jamais été inculpées. Et les médias officiels ont déclaré que Bruce Lee était mort par inadvertance. Ça n'a aucun sens. Est-ce que vous avez déjà connu quelqu'un qui était mort par inadvertance?
C'est la meilleure excuse pour camoufler un assassinat. Et puis quand vous réfléchissez bien, Bruce Lee était un jackpot pour les producteurs. Bruce Lee rapportait énormément d'argent. Vous pouvez le constater sur Opération Dragon, excusez-moi. Opération Dragon a rapporté plus de 100 millions de dollars au box-office. Ça a été un succès incroyable. Sauf que Bruce Lee était déjà mort quand le film est sorti. C'est plutôt dégueulasse de faire ça. D'utiliser un acteur pendant plus d'1 an pour participer à un film et l'exécuter lors de la sortie de ce film. Il y a énormément de théories du complot qui diraient que Bruce Lee a été ensorcelé, ou qu'il aurait été tué par la triade, ou qu'il aurait eu un mauvais sort. Mais pour moi, tout ça est totalement faux. La réalité est claire. Bruce Lee a été assassiné dans l'appartement de sa maîtresse Betty Jinping avec l'aide et l'appui de Raymond Shaw et certainement d'autres personnes qu'on ne connaîtra jamais. Et Brandon Lee. Est-il mort par inadvertance? Je vais vous expliquer l'histoire. Il était sur le tournage d'une série qui s'appelle The Crown. Un homme avait un fusil à pompe. Il devait tirer sur Brandon Lee. Sauf que les balles étaient censées être chargées à blanc. Sauf que cette fois, le fusil à pompe était réellement chargé et Brandon Lee est mort immédiatement. Un accident louche et trouble. Sachez que Brandon Lee enquêtait sur la mort de Bruce Lee. Brandon Lee l'avait déclaré à certains médias qu'il ferait absolument tout pour savoir qui a assassiné son père. C'est une information très importante. Brandon Lee était persuadé que son père avait été assassiné. Et je suis tout à fait d'accord avec Brandon Lee. Mais malheureusement, Brandon Lee est également mort. Et moi, je vais vous donner ma théorie. Brandon Lee a été assassiné et Bruce Lee également, le père et le fils, assassinés de manière tragique. Et en parlant de Linda Caldwell, la femme de Bruce Lee, vous pourrez constater que Linda Caldwell a ouvert une boutique en ligne, un Instagram et plusieurs autres business qui tournent autour de Bruce Lee. Il est évident que Linda Caldwell gagne énormément d'argent sur l'image de Bruce Lee, ce qui est tout à fait malhonnête et qui démontre que Linda Caldwell est avide d'argent. Alors au final, peut-être que les producteurs ont proposé à Linda Caldwell une grosse somme d'argent pour se taire et ne jamais dire que Bruce Lee a été assassiné par Raymond Shaw. Merci à tous.